Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre, je vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Alors elle nous permet de porter un autre regard sur les grands noms de nos livres d'histoire. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, nous prenons la direction de la Russie. Oh non, vous aussi Stéphane. Vous aussi. Non, mais c'est la banque de données de Oui, c'est l'Europe ça, il 1. n'y a qu'une musique, Il y c'est a la qu'une musique, musique, oui. intitulée Russie. Hein. Non, mais mettez un discours de Poutine au moins. Mais c'est pas le Kazatchok, non, c'est ça qu'il nous faudrait là. Ou Ouais. Kaline, Kamaya. On vous trouvera ça pour la Alors je prochaine vous fois. emmène non seulement en Russie, mais en Sibérie, parce que c'est en Sibérie qu'a été exilé Vladimir Ilitch Ulyanov. Et est-ce que vous saviez que s'il s'appelle Lénine, c'est à cause du fleuve, la Lena, le fleuve sibérien. Parfaitement. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de son pseudo. Et il va s'y marier à la va-vite en 1898 avec une militante très très exaltée, très costaud, Nadezhda Konstantinova Krupskaya, qui a le même âge que lui et qui faisait partie de son groupe politique à Saint-Pétersbourg. Alors elle est devenue son amie, sa confidente, un peu son double en fait. Elle est au plus haut degré, sa camarade de militantisme. Et elle se dit soudée pour jamais à la classe ouvrière. Figurez-vous, pour aller le voir en Sibérie, elle fait quand même 8000 km en train. On est en 1898. 8000 km de train, 3 jours de traîneau. Elle a été autorisée à venir le voir à condition de l'épouser. Parce que dans la Russie tsariste, le concubinage, non, ça non, ne fonctionne interdit. pas. Pas de concubinage entre déportés. Chez les sociaux-démocrates, normalement, on ne se marie pas. C'est un peu encore comme la lutte ouvrière de nos jours. Le mariage, c'est quand même petit bourgeois. Mais enfin, Lénine a dû accepter de l'épouser parce que ça lui permettait donc de venir lui tenir compagnie dans son exil. Donc, début d'exil pour ce couple, Sibérie, puis Moscou en 1900, puis exil en Suisse. Et la Krupskaya, elle ne vit pas dans l'ombre de Lénine, loin s'en faut. C'est une femme d'une sacrée trempe, rompue à la lutte souterraine, à la clandestinité. C'est elle qui est la fondatrice de Rabotnitsa. Rabotnitsa, ça veut dire femme ouvrière. C'est la plus ancienne revue socialiste russe. Ça existe toujours. C'est un peu comme le Elle russe. Un siècle après sa fondation, ça fonctionne toujours très, très bien comme journal. Et quand je dis que la Krupskaya a une sacrée trempe, c'est qu'elle souffre de la maladie de Basedow. La maladie de Basedow, c'est une sorte d'hyperthyroïdie qui vous donne un gloître, vous voyez, une sorte qui vous fait gonfler le cou et des troubles comportementaux. Et elle va être opérée de cette maladie à Berne, 3 heures sans anesthésie. J'y suis Alors, pour rien. C'est voyez pas là- Stéphane eh. Bern qui l'a opéré, c'est la ville de Berne en Suisse. Oui. Non, mais qu'on Non, mais voyez soit là, précis. Hein. tout ça pour vous dire qu'elle est belle en plus, la Krupskaya. Elle a un Avec son certain bois, charme. Ouais. Ah oui. Mais c'est pas une femmelette emperlousée, c'est vraiment son alter ego. Et il débarque, alors là, l'histoire est plus connue parce que c'est l'histoire parisienne de ce ménage qui débarque à Paris en 1908. Il s'installe rue Marie-Rose avec la mère de la Krupskaya. Ils vivent très très modestement, quasiment dans la misère. Et c'est là, en 1909, dans un café proche de la Porte d'Orléans à Paris, que Lénine est abordé par une très jolie femme, une bourgeoise très chic et qui est connue dans le quartier pour ses chapeaux surmontés d'une plume rouge. Alors cette femme, elle se nomme Inessa Armand. Elle a 4 ans de moins que Lénine. Elle est déjà mère de 5 enfants, née à Paris, mais élevée en Russie. Elle s'est mariée à 17 ans avec un riche lainier moscovite d'origine française. Elle est très exaltée, rebelle. Elle a planté son mari. Elle s'est convertie au marxisme. Elle a été plusieurs fois emprisonnée. Elle va financer la création d'une école de formation à Longjumeau. Donc c'est une militante très belle, très exaltée, mère de famille nombreuse, très, très convaincue. Et elle devient l'amie des Ulyanov. Et tous les deux, alors le ménage aurait pu exploser en plein vol, mais pas du tout, parce que la Krupskaya l'aimait aussi. Elle disait que lorsqu'Inessa paraissait, tout paraissait plus chaud, plus vivant. Vous imaginez bien sûr ce couple des Ulyanov, les militants un peu austères, un peu sinistres, et entre dans leur vie cette jeune femme magnifique et joyeuse, et militante aussi. Et Lénine lui-même la décrivait comme une source inépuisable de vie, une ardeur émouvante, un feu crépitant. En plus, elle a des enfants, alors que Lénine, la Krupskaya, n'ont pas pu en avoir. Donc elle amène un peu d'enfance dans leur vie austère. Alors à un moment, Nadezhda se propose de s'effacer. En disant, écoute, tu es amoureux de cette femme, si tu veux, moi je me sacrifie sur l'autel
idéal du parti et de l'amour, et pas du tout. Lénine ne veut pas abandonner sa Krupskaya, donc ils vont vivre pendant 6 ans une sorte de ménage à trois, plutôt harmonieux, avec Inessa qui s'installe pas loin de la rue Marie-Rose. Voilà, ils vont souvent dîner les uns chez les autres. Tout ça est très sympa. Enfin, c'est ça, c'est vraiment un Mais ménage c'était à trois. vraiment sa maîtresse. C'était sa maîtresse, bien sûr. Alors, elle est morte malheureusement, Inessa. Elle meurt en septembre 1920 à Nalchik, dans le nord du Caucase. Elle avait la tuberculose depuis assez longtemps. Et c'est Et pas les- dans le Caucase Mais qu'on peut la soigner. ça a pas dû s'arranger dans le Caucase. Et les Oulianov l'ont fait quand même enterrer au pied du Kremlin. Ça a été Ah une oui. personnalité majeure de leur vie, en tout cas. Donc, Lénine a vraiment vécu dans un ménage à trois. Mais en 1915, Inessa avait commencé à écrire un bouquin dans lequel elle revendiquait l'amour libre pour les femmes. Alors, à ce moment-là, quand elle commence elle montre ces pages-là à Lénine en disant voilà ce que je voudrais publier, elle se fait remonter les bretelles par Lénine, qui lui dit pas du tout, écoute, impossible, faut que tu rayes tout ce passage, c'est pas vraiment un problème prolétarien, l'amour libre, c'est une revendication bourgeoise. Et pourtant, qu'avait-il fait lui-même, sinon pimenter sa vie conjugale, comme le faisaient la plupart des bons bourgeois du XXIe siècle, en ayant 2 femmes dans sa vie, hein. Alors, comme dirait la chanson, hein, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Merci beaucoup, Clémentine Merci, Clémentine, Portier-Kaltenbach. oui. Vous avez été fasciné par ce récit, Stéphane. beaucoup, Vous oui. aimez beaucoup Lénine. Et, Oui. voilà, donc, Et la Krupskaya. Mais ça fait bizarre de dire la Krupskaya. oui, c'est un peu vulgaire. Hein. oui. La Krupskaya, ça Oui. fait, oui, avec son bois. Bah, oui, mais dites donc, chez les militants, on n'est pas en train de chercher le raffinement, les gars. On cherche l'efficacité. L'efficacité avant tout, camarade Kaltenbach.